Salut la team, j'espère que vous allez bien. Vous avez un peu compris la notion de couleur la dernière fois. Cette fois-ci, on va se concentrer que sur les couleurs, au niveau des couleurs et le background. Le background, je reviendrai dessus après, c'est un petit type. Au niveau des couleurs, pour créer les couleurs, on a principalement trois types de manière de les faire. Maintenant, il y en a d'autres que je voudrais chercher. On peut définir comme on l'a fait précédemment, color de point. On met la valeur en anglais, soit red, soit green, soit blue. Ici, on a un truc qui s'appelle le RGB et le RGBA. Déjà, les couleurs, on revient ici. Cette fois-ci, je vais utiliser d'autres manières. Le style. Il me dit directement style dans notre truc comme on l'a vu. Je ne lis pas le fichier ici. Et on va faire color. Ici, on peut choisir la couleur précédemment, orange. La fiche dans notre fichier HTML, vous voyez, c'est en orange. Maintenant, l'autre manière dont je parlais, le RGBA. Si je fais RGB d'abord. Ici, vous voyez qu'on a trois valeurs à enseigner. RGB, c'est red, green et blue. La première valeur, vous pouvez aller jusqu'à 225, si je ne me trompe pas, c'est 222. Toutes les trois valeurs, vous pouvez aller maximum à 222. Maintenant, sachez que la première couleur, c'est l'intensité de rouge pour red, l'intensité de vert pour vert, et la dernière couleur, c'est l'intensité de bleu pour bleu. Donc, ça fait red, green, blue. Ici, si je prends un exemple, red, green, blue, je fais 0, 0, 0. Par défaut, le 0, 0, c'est noir, puisqu'ici, on n'a pas de couleur. L'absence de couleur, c'est noir. Par défaut, notre paragraphe sera noir. Maintenant, ici, comme on l'a dit, je vais aller à 25. 25, c'est toujours rouge. Je vais aller à 100. Vous voyez, 100, ça commence à changer de couleur. Si on affiche, le texte est un peu rougeâtre, si vous voyez. Si je vais aller à 180, vous voyez que là, ça commence à changer de couleur. On rentre plus dans le rouge. Si je vais à 220, si on touche le rouge maximum, vous voyez. Si j'ajoute d'autres couleurs, le bleu, pareil si vous faites avec le bleu. Si je mets 225, vous voyez le vert, red, green, pareil pour le bleu, 225. Vous voyez, ici on a ça. Maintenant, bon, actuellement vous voyez que j'utilise Picharm. On a une manière de faire nos textes. Ici je fais Choose Color. Ici vous voyez, lorsque je fais, vous devrez mélanger de telle sorte les trois pour obtenir les couleurs que vous voulez. Ici red, vous voyez, c'est 80. Ici green, c'est 33. Ici c'est 29. Donc retenez ça. Je vais prendre quelque chose de simple qu'on puisse retenir. Ici, si on veut une couleur un peu violette, on a 80, 28, 69. Retenez ça, 80, 28, 69. Ici, 80, 28, 69. Vous voyez, on a notre violet. Si on affiche, on a du violet un peu genre, vous voyez, c'est assez simple. Maintenant, on va voir rapidement le truc pour RGBA. Ici, ici c'est l'opacité, on va préciser. Pour ça, je fais un virgule. L'opacité va jusqu'à 1, je pense, je fais 0.1. Vous voyez ici, je fais 0.5, si je ne me trompe pas. Vous voyez, ici, l'opacité est en train de diminuer. Si on retourne, vous voyez, ça a changé l'opacité. Si on fait 0.8, l'opacité change, ça devient encore plus truc. Si je fais 0. Si je fais l'opacité à 1.5, vous voyez, ici on est en train de venir dans notre violet. Je crois que c'est tout, il n'y a pas grand chose là-bas au niveau des couleurs, c'est juste les trois trucs. Je vais faire un paragraphe vite fait pour montrer les différences. Style, si color, on peut mettre une valeur au hasard, read. Et j'ai oublié un truc très important, il y a une autre manière de faire les couleurs. Paragraphe, vous m'excusez vraiment. Okay. Ça, c'est plus important. Si je fais style, il y a une autre manière. Color, c'est le code alphanumérique, si je me trompe pas. On peut faire un dièse FFBB00. Ici, vous voyez, ici on a la couleur rouge. C'est un signe alphanumérique. Si je le fais, vous voyez, ce paragraphe a changé de couleur. Si ce truc, vous n'avez pas besoin de le retenir, vous avez ça, vous pouvez le retrouver. Si je fais B0, 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 si on a du blanc, B5. Si je fais C5, je fais une couleur différente histoire qu'on puisse voir ça. Si vous voyez, c'est truc bon, ça c'est plus complexe que ça de les trouver, mais c'est pas à vous de faire. Si on retourne dans Picharm, si je fais Choose Color, si vous voyez, vous avez ça en hexadécimal, voilà. Si je copie, si on va prendre orange, je copie ça, CTRL C, je mets ça là,
Si j'ajoute mon dièse, il y a un dièse très important. Je l'affiche. Mon paragraphe qui déconne. Ah ouais, j'ai pas ajouté quelque chose, m'excusez. Para 3. Et là, lorsqu'on affiche, vous voyez, couleurs différentes. Bon, je crois que c'est tout, il n'y a pas grand chose au niveau des couleurs. Vous aurez l'avantage, vous essayez de revenir. Donc ici, on a RGB, RGBA, RGB. Vous voyez, lorsqu'on affiche RGB, on a d'abord le RGB. Qu'est-ce qui me signale là? Oui, il y a une erreur, oui. Ah, oui, je remercie. Si on a le RGB, on a RGB, RGBA, si vous voulez préciser l'opacité, par défaut qui est 1 si je ne me trompe pas. On a la couleur, on met en valeur anglaise, orange, et on a ça en hexadécimal. Je crois que c'est tout. Et dans la suite, on verra, bon, on reviendra sur, vous m'excusez, j'ai promis qu'on allait parler du background, j'ai oublié vraiment. Le background, c'est pas quelque chose de tel en temps compliqué, on va le faire vite. Au niveau de accueil, ici, je viens dans le nom, on a une balise body. Body. Voilà. Sachez qu'ici, on va appliquer du style. Background, le background, c'est la couleur de fond. Ici, je vais mettre une couleur comme vous voulez. Si je mets en hexadécimal, je referme le body. Sachez qu'on peut mettre ça en body ou bien dans un P. Si je vais prendre ça au niveau de là, je vais préciser background pour que vous voyez la différence. Background est égal à white. Sachez que tout élément en HTML a un background. Si on revient, vous voyez, si on applique notre background qui est là, le body c'est la couleur de fond. Maintenant, nous on applique un background rouge. Vous pouvez utiliser du RGB à une valeur hexadécimale. Je crois que c'est tout. Puis bon, vous avez remarqué, je suis allé sur PyCharm, Visual Studio. Bon, lorsque vous êtes nouveau, c'est toujours utiliser ça. PyCharm, lorsque vous ferez un point expérimenté, on le fera un tuto dessus. Bon, je crois que c'est tout pour les couleurs. Dans la suite, maintenant, on verra la taille et la hauteur en CSS. J'ai dit qu'on ferait le site en une semaine, il faut qu'on aille vite. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par email. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre page Facebook, on est disponible. Si je ne suis pas là, quelqu'un vous répondra. Merci.